Salut, c'est Théo. On est en train de vivre la pire pandémie du siècle. Tout a commencé en début janvier 2020, ça a d'abord touché la région de Wuhan en Chine, puis depuis ça s'est transformé en pandémie et ça touche des dizaines et des dizaines de pays. À ce jour dans le monde, la maladie du coronavirus, elle a tué plus de 6500 personnes, mais là, maintenant, au moment où je vous tourne cette vidéo, donc peut-être que quand vous allez la regarder, ce sera bien plus, ce que j'espère pas, mais... Encore une fois, au moment où je vous tourne cette vidéo, certaines mesures de confinement ont été mises en place par certains pays. Il y a des pays qui sont en quarantaine totale, d'autres qui ont les frontières complètement fermées. Et on peut voir des scènes mais absolument improbables, des magasins vidés, des rayons de pâtes vidés, des rayons de PQ vidés, des files d'attente interminables pour rentrer dans les magasins, des pénuries de gel hydroalcoolique, des pénuries de masques, des pénuries de tout, c'est n'importe quoi. Comme de nombreux événements dont on ne connaît pas l'origine de celui-ci, de nombreuses histoires viennent semer un peu le doute dans l'esprit des gens, et c'est ainsi qu'on voit naître ce qu'on appelle des théories du complot. Pour donner une définition de théorie du complot, premièrement, une théorie, c'est un ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits. Le complot, c'est, par extension, projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. Et si on doit donner une définition de la théorie du complot, il y en a énormément mais il n'y en a pas une officielle, on pourrait dire que la théorie du complot est une thèse selon laquelle les événements mondiaux sont planifiés par un groupe secret d'hommes et dont le but est de dominer le monde. Cette théorie permet de désigner un coupable idéal sans preuve. Alors cette vidéo c'est pas une enquête comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo que je vous mets ici par rapport au Makame Manor où j'avais enquêté sur la pire maison hantée au monde, mais ici c'est simplement que je voulais vous parler des différentes théories qu'on pouvait trouver sur internet facilement, partout, sur les réseaux sociaux, sur des sites, partout. Ce que je vais vous dire c'est en aucun cas la vérité, c'est pas non plus mon avis à moi, dites-vous bien que tout ce que je vais vous dire ça reste des rumeurs, des théories du complot et il faut pas prendre ça pour des informations officielles. Et une théorie du complot elle naît avant tout pour rassurer des personnes face à un phénomène naturel dont on peut pas vraiment expliquer la provenance. Je vous invite cependant à cliquer juste en dessous de la vidéo, vous allez voir il y a un bandeau qui s'affiche coronavirus, quand vous cliquez dessus vous avez des informations officielles, donc n'hésitez pas à aller voir ce site si vous voulez des vraies sources et si vous voulez pas tomber dans les rumeurs et dans les fake news, et également restez bien jusque la fin de cette vidéo parce que j'aurai des choses à vous dire. La première théorie serait que le coronavirus, c'est le résultat d'une guerre biologique entre les États-Unis et la Chine. La stratégie militaire à long terme de la Chine contre les États-Unis, elle est justement basée sur les armes biologiques. Alors la maladie, elle serait arrivée au National Microbiology Laboratory du Canada le 4 mai 2013, en provenance d'un laboratoire néerlandais. Des scientifiques de Winnipeg, donc le laboratoire au Canada, ont cherché à déterminer quelles espèces animales pouvaient être infectées justement par ce nouveau virus. C'est là que des agents chinois travaillant au Canada auraient volé le virus pour le ramener en Chine. Ils l'auraient donc transformé dans leur laboratoire de Wuhan et justement un agent américain qui travaillait dans l'usine de Wuhan aurait pris le virus et l'aurait propagé sur le marché des animaux et des fruits de mer, ce qui cause aujourd'hui ce qu'on peut voir partout, une propagation juste énormissime du virus. Deuxième théorie, c'est une dissimulation de la Chine. Comme on le sait, en Chine, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps, et justement cette théorie, elle va dans ce sens parce que la maladie aurait été propagée pour arrêter les manifestations à Hong Kong. Et ils l'ont fait à la période plus ou moins du nouvel an lunaire, donc le nouvel an chinois, parce que la population se serait jamais imaginé que le gouvernement aurait pu faire ça à ce moment-là, donc du coup ça passait mieux entre guillemets pour faire croire que c'était un hasard total. Et la Chine, elle ferait semblant de ne pas avoir de remède, mais en réalité elle en aurait bel et bien un, et lorsqu'ils auront trouvé le remède, la Chine serait vue comme le pays incroyable qui a trouvé le remède à la maladie, et voilà. Mais aussi, en même temps que tout ça, la maladie, elle aurait servi à un peu, c'est horrible ce que je veux dire, mais elle aurait permis de faire un tri dans la population chinoise où il y a trop de monde. Parce que la maladie tuerait, j'ai envie de dire, on ne sait pas vraiment, mais elle tuerait potentiellement
plus facilement les gens âgés et les gens faibles. Et étant donné qu'ils sont 1,3 milliard en Chine, ça pourrait servir pour abaisser la population chinoise. Ça paraît fou, hein, incroyable. Théorie 3. Ça, c'est une des théories qu'on voit et qu'on entend le plus, mais en général, dès qu'il y a une maladie. Donc, vous allez peut-être pas en être étonné, mais écoutez bien. Le virus aurait été créé par des groupes pharmaceutiques pour vendre des médicaments. Start up a little pharmaceutical company. Make sure you have a drug that the government will force everyone to buy. Let's see, that would be vaccinations, of course. Spend a few million to convince the government that there will be a pandemic. Now it gets a little tricky. It wouldn't hurt if some special little germs, accidentally on purpose, slipped out of your laboratories and made a few people sick. You don't have to worry about anything here. No one in Congress will ever vote against your vaccinations, because if they did, your drug company would send out a press release saying they are endangering the public by failing to immunize. Tout simplement, les laboratoires écriraient des maladies pour ensuite en vendre les solutions et du coup, ils seraient obligés de... ils gagneraient un fric pas possible. Hein. Les laboratoires, ils viendraient à créer des maladies, eux seuls auraient le remède, donc du coup, forcément, tout le monde serait obligé d'acheter le remède chez eux, ce qui ferait, ils ont tout gagné. Et on en viendrait même à créer des médicaments avec des effets secondaires désirés. Par exemple, les antidépresseurs peuvent rendre criminels ou suicidaires. Des médicaments contre la ménopause peuvent être cancérigènes, des antidiabétiques génèrent des problèmes cardiaques, et si justement ces médicaments créent des effets secondaires, les laboratoires ils vont tout faire pour essayer de garder ça secret et de ne rien dire. Et on le sait que dès qu'il y a un problème avec un médicament, ça prend du temps avant que du coup les traitements et les médicaments soient complètement rayés de la liste et qu'on les enlève, etc. Ça prend du temps, et pendant que ça prend tout ce temps, les gens continuent à en prendre, donc du coup c'est comme ça qu'ils gagneraient leur argent. Les cachets justement des sociétés pharmaceutiques, ils sont généralement très chers, et plus le cachet est cher, plus les gens pensent que justement il est ultra puissant et qu'il est très efficace. Les labos ils font parfois des marges de 99% sur les produits qui sont en vente. Et je dis ça dans certains pays. Et on vole les citoyens pour engraisser tout simplement l'industrie pharmaceutique. Il s'agirait plutôt de vendre plutôt que de soigner. Ce qui compte, c'est l'intérêt des actionnaires et tout simplement les financiers qui sont à la tête des industries pharmaceutiques, ils gagnent des sommes colossales mais immorales. Tout ça pour dire qu'un virus d'ampleur mondiale pourrait largement profiter à cette industrie pharmaceutique. La théorie 4. Coronavirus aurait été créé par Donald Trump dans le but d'affaiblir la Chine et de remonter les États-Unis au rang de la première puissance économique mondiale. Tout ça dans le but de remonter en popularité pour les élections présidentielles qui arrivent. Et c'est pas tout, parce que ce serait également dans le but d'affaiblir ses concurrents. Que dans la course à la Maison Blanche, tous ses concurrents sont plus âgés que lui, sont plus vieux, et on sait très bien avec cette maladie, les personnes qui sont prioritairement touchées sont les personnes les plus âgées. Donc en gros, plus de concurrents parce que potentiellement ils seront moins en forme, ou carrément touchés par la maladie. Ensuite, les États-Unis remontent à la première place de puissance économique mondiale, et c'est tout bénef pour Donald Trump. Bon, en tout cas, retenez bien que de tout ce que je viens de vous dire, tout ça, ce n'est que des théories du complot qu'on peut retrouver sur internet. C'est des histoires qui ont été créées pour alimenter la paranoïa et faire peur. Ça a pu être écrit très bien par moi, par vous, par qui, par... Tout le monde peut écrire une théorie du complot, donc c'est pour ça que la fiabilité, elle est... on ne sait pas la fiabilité quoi. Et de toute façon, que les théories soient vraies ou fausses, j'ai simplement fait cette vidéo pour faire passer un message. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites également très attention à ce que vous pouvez lire sur internet. Faites super gaffe, parce qu'il y a tellement de fake news qui circulent, des faux comptes qui se disent officiels avec des bonnes infos. Non, c'est faux. S'il vous plaît, faites très attention à ce que vous entendez et à ce que vous repartagez. Ça paraît évident, hein, vraiment, mais les meilleurs moyens de vous protéger pour contrer cette maladie et pour essayer de vous protéger, c'est de suivre les recommandations qu'on vous donne. Il faut vraiment impliquer tout ce qu'on nous dit de faire. C'est à cause de ça que le virus se propage, c'est à cause de ça qu'il y a de plus en plus de cas de gens en réanimation, de gens qui décèdent, de gens qui sont touchés. Faut faire attention, faut se protéger, faut écouter ce qu'on nous dit. Ça sert à rien de se croire supérieur à des gens dont c'est le métier depuis des années et qui s'y connaissent extrêmement bien. En France, on a vraiment des services de santé qui sont incroyables. Donc quand ils nous donnent une information et qu'ils nous donnent des règles à suivre, il faut les croire, il faut les suivre. C'est pas plus compliqué que ça. Pour une fois qu'on en a tout le monde de rester chez soi, c'est pile à ce moment-là où les gens ont envie de sortir. C'est improbable. Quand on vous dit des fois qu'il faut aller au travail, vous avez la flemme. Maintenant, on vous dit de rester chez vous et vous avez aussi la flemme. Au bout d'un moment, stop. N'entrez pas dans des paranoïas. Protégez-vous, respectez les consignes. Et aussi, ça paraît
un peu évident à dire, mais ayez une bonne hygiène, s'il vous plaît. Voilà, on est tous ensemble dans le même cas, donc essayons de tous ensemble se porter vers le haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt justement pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un parc d'attractions abandonné hanté. J'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas donc à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et en tirer les conclusions que vous en voulez. Salut, c'était Théo, bye.